Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion pour le mois d'août 2024. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, nous verrons le domaine général, la seconde partie, le domaine des amours et je terminerai par le domaine financier. Ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Et pour avoir un maximum d'informations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de recouper les différentes informations en fonction des différents audios, ceux de votre signe ascendant, ceux de votre signe lunaire, ainsi que de votre signe solaire. Vous aurez ainsi un maximum d'informations et vous aurez votre horoscope pour ce mois d'août. Sans plus attendre et sans transition, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'août pour vous les scorpions. Alors moi j'ai quand même le côté plein bonheur, donc j'ai vraiment la sensation que vous allez vivre des moments quand même assez sympathiques, des choses je dirais qui vous correspondent bien. Alors je pense qu'il y aura le côté amical, le côté peut-être familial, peut-être que le domaine professionnel pourrait être mieux pour vous. C'est vrai que je sens, comment je pourrais dire? Voilà, j'ai fait le voilà, le un petit peu une sorte de ras-le-bol pour certains d'entre vous. Une envie, je dirais de partir, une envie de passer à autre chose, comme si, vous aviez fait le tour de là où vous étiez et que vous commenciez à vous ennuyer et avoir envie d'autre chose. Alors, moi je vous dis que pour certains d'entre vous, c'est un grand oui. C'est-à-dire que je vous vois en fait, trouver, quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui est même mieux payé, quelque chose où vous aurez peut-être plus votre mot à dire. En tout cas, j'ai vraiment le côté d'accroissement, d'amélioration, de quelque chose qui vient, je dirais, en plus pour vous. Alors bien entendu, hein, vous pouvez être à votre compte, vous pouvez être également à la retraite, hein. Si vous êtes à votre compte, eh bien c'est une amélioration dans le sens que vous aurez peut-être plus de clients. Si effectivement vous êtes à la retraite, ça veut dire que vous allez peut-être, je dirais, accomplir ou faire des choses supplémentaires ou vous inscrire à des activités, ce que vous n'auriez peut-être pas fait auparavant. Attention, attention, et là je vais dire vraiment attention, j'ai quand même la sensation que certaines personnes vont tenter de vous voler. Que ce soit par le biais d'un abus de confiance, que ce soit par le biais d'une escroquerie, que ce soit par le biais d'une manipulation, d'une dissimulation, pourquoi pas d'un vol, je vais vous demander de faire très attention à vos papiers, très attention à vos clés, faire très attention à des paiements. Voilà, je vais vous demander vraiment d'être encore plus attentif que ce que vous pourriez être d'habitude. Voilà, donc vraiment d'être dans ce côté d'attentisme, de faire attention, excusez-moi. J'ai également le côté où on a la sensation d'être aidé. Alors c'est pas une aide, excusez-moi, nécessairement terrestre, hein, je ne ressens pas des amis ou de la famille autour de vous. Ça peut être ce que moi je m'appelle les synchronicités. Synchronicité, c'est quoi? C'est les coups de cœur du ciel, on va le dire comme ça. C'est un petit peu comme si on vous ouvrait la porte des opportunités, la possibilité de faire des rencontres au bon moment, au bon timing, des gens qui peuvent peut-être vous dire bah, ouais, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ferais pas ça. Vous voyez, c'est vraiment des personnes que l'on vous met sur le chemin ou des situations qu'on vous met sur le chemin qui vous permet effectivement de vous ouvrir, de comprendre. Enfin, moi j'ai vraiment cette sensation. Donc, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles. J'ai la sensation beaucoup de hauts et de bas. Des moments où vous allez vous dire « Allez, c'est bon, je vais y arriver ». Des moments où vous êtes tellement usé, fatigué que vous baissez les bras. Je sais pas, je pense que pour certains d'entre vous, ils sont soit à la limite du burn-out, soit ils vivent dans une société ou une situation très anxiogène. Que ce soit des mauvais collègues de travail, que ce soit des mauvais patrons, peu importe. Je sens vraiment une relation très anxiogène. Ça peut être lié aussi à la famille, hein, aux amis. Donc on va vous demander, on sent que ça pèse. Vous voyez, j'ai vraiment le sac à dos très lourd sur les épaules. Ça pèse.
Il y a ras-le-bol, on a une tendance à se dire mais on va jamais s'en sortir. Si, courage. Oui, mais la preuve, effectivement, on me confirme bien courage parce que vous allez effectivement trouver des solutions. Comme je le disais tout à l'heure, soit effectivement par le biais de personnes, ou simplement par le fait que vous allez changer de vibration. Vous allez voir plutôt la chance que vous avez. Vous allez plutôt vous émerveiller du monde. Vous allez plutôt être dans une grandeur d'esprit. Vous allez peut-être cultiver votre âme. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a vraiment cette prise de conscience. Peut-être que pour certains, c'est par le biais de la méditation, hein, et c'est bien. Mais j'ai vraiment ce côté d'arriver à voir le bon côté des choses dans une situation où c'est pas nécessairement évident de voir le bon côté des choses. Moi, il y en a certains qui n'iront pas jusqu'au bout de leur contrat, hein. J'ai vraiment ce côté d'une rupture, d'une cassure, de quelque chose. On me dit stop, on en a ras-le-bol, hein. Il y a vraiment cette sensation de vous dire bon allez, c'est bon, maintenant je me prends en main, je prends des décisions, je fais des choses. Ben, moi, j'ai même envie de vous dire déplacement, autre département, autre région, déménagement. J'ai presque envie de vous dire, vous allez prendre toute votre famille sous le bras et puis partir. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment ce besoin d'aller construire quelque chose ailleurs. Comme si vous disiez, bon, bah, quitte à avoir ça, je vais essayer de voir ailleurs. D'ailleurs, je vois beaucoup de négociations. Alors, les négociations, les discussions, les dialogues, hein, il se peut également, ça peut être effectivement un entretien d'embauche, ça peut être des négociations salariales, ça peut être des négociations liées, par exemple, à l'achat ou à la vente de quelque chose, bien sûr chez un notaire, par exemple, mais en tout cas, on a vraiment cette sensation de négociation. Waouh! J'ai vraiment la réussite complète, un retour positif, du succès, des victoires, des valeurs reconnues. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a vraiment ce côté de plus. Et puis, moi, je dirais que vous allez enfin trouver la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, le soulagement, la sérénité. Et puis, on a ce côté de célébrer. On parle encore de succès, d'acclamation. Donc, attendez-vous à un nouveau départ. On me le dit vraiment, on dit comme ça, un nouveau départ, un nouvel envol, une nouvelle direction. Quelque chose, vous allez vous évader. Vous allez donc trouver, effectivement, alors, je vais le dire comme ça, mais peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous permettre effectivement de pouvoir prendre des décisions et pourquoi pas j'ai presque envie de vous dire du jour au lendemain, même si ça mettra un peu plus de temps, mais pouvoir changer de vie, mais changer de vie radicalement, et c'est plutôt de bonne augure. Au niveau sentimental, pour vous les scorpions, il y a peut-être une sorte d'amitié amoureuse. Alors, c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un qui est lié à une enfance, ça peut être aussi un collègue de travail ou une collègue de travail qu'on aime beaucoup, avec laquelle on rigole, les liens se resserrent. Peut-être que vous vivez une sorte de... Vous avez peut-être tous les deux, vous êtes peut-être mariés, il y a un truc qui me vient, il y a une reconnexion à quelque chose, voilà. Donc valable pour les célibataires, valable peut-être pour les personnes, je dirais en couple, mais en couple qui va mal, hein, bien entendu. Il y a une amitié amoureuse qui vient et qui va vous donner un petit plus, un petit truc sympathique. Cet été, en tous les cas, pour vous, amis célibataires, il y a quelque chose qui se passe. Une jolie rencontre, pas quelque chose d'éphémère, mais quelque chose d'assez sympathique. Ça durera sûrement quelques mois, mais quelques mois où ça va vous donner du baume au cœur. Attention pour certains au retour d'un ex. Ce retour d'un ex ne sera pas un bon retour, c'est un retour basé sur les mensonges et encore sur de la déception. Donc faites attention à ce retour qui ne peut ne pas être comme on le souhaite. D'ailleurs, ça sera peut-être des retours successifs puisque j'ai la sensation que ça reviendra plusieurs fois, que c'est pas la première qu'on vous la fera, c'est encore une autre qui revient. J'ai vraiment cette complicité, ce rapprochement vis-à-vis de cette personne de cœur que vous avez. Moi, je verrais bien dans le domaine du travail. Ça me parle très bien. Il y aura vraiment ce côté d'imprévu, d'inattendu. Et là, je vais même le rajouter pour les personnes célibataires qui connaissent personne.
C'est un peu comme si vous alliez bousculer quelqu'un et là, il y a un tilt. Vous voyez, c'est vraiment ça, quelque chose d'inattendu. Vous aurez des étapes à franchir, que ce soit dans le rapprochement ou avec cette personne que vous allez rencontrer. C'est comme si en fait on vous mettait au défi de relever vos peurs. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Je prends, voilà, je fais vraiment ce qu'il faut. Alors je vais apprendre à ouvrir mon cœur parce que je vois pas mal de difficultés à les ouvrir. On voit également que vous allez faire des mises au point. Parce que vous en avez marre de faire des compromis, des efforts. Donc on a beaucoup de dialogue aussi qui ressort, peut-être pour les personnes en couple. Pardon. Oui, j'ai vraiment cette sensation d'entourage proche. Ça me revient quand même beaucoup sur ce côté où vous allez faire effectivement une rencontre liée à l'entourage proche. C'est vraiment cette sensation de renouveau. On va vous demander effectivement de faire des choix, de prendre de décisions, mais c'est quelque chose qui me parle. Pour les personnes qui souhaitent avoir un bébé, ça fleure bon également, hein. Tomber enceinte sur cet été, ça me parle bien. Et puis, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des nouvelles d'une personne de cœur également qui revient beaucoup sur votre jeu, comme si effectivement vous alliez beaucoup être dans l'échange. Je vois qu'effectivement, tout n'est pas nécessairement rose. Pour certains, il y a une sorte de triangulaire avec beaucoup de jalousie, beaucoup d'incompréhension. Je vois aussi un petit peu de tristesse par rapport à une situation que vous trouvez... Mais vous vous analysez bien, on parle d'emprise, hein, on se dit qu'on est manipulé, mais voilà, on n'est pas encore prêt à faire le pas de prendre des décisions. En tous les cas, vous rentrez vraiment dans une période de rencontre, hein. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à ouvrir grand les yeux, ça c'est important. Au niveau financier, alors attention à certaines personnes de votre famille qui risquent de vous demander de l'argent, hein. Que ce soit d'ailleurs famille ou enfant, hein, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. D'ailleurs, ce sera pour certains un non. Voilà, parce qu'à un moment donné, a priori, il y en a certains qui, vous avez raison, qui estiment que c'est pas la première fois, donc non. Des frais, excusez-moi, je vais le dire comme ça, des frais dentaires, parce que ça me vient, des frais dentaires que je vois. Et puis, une somme d'argent qu'on attendait. Alors, cette somme d'argent, elle peut être liée aussi au domaine qu'on appelle ça, comme si vous aviez un héritage, hein, c'est quelque chose qui me parle. On parle également aussi de frais qui vont être liés, alors là on parle vraiment de quelque chose de lointain pour certains, mais on parle effectivement de mariage. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez devoir mettre de l'argent de côté puisque le côté mariage me parle bien. On a une belle évolution pour ceux qui ont effectivement fait des investissements. Très belle. En fait, vous avez eu le nez fin, donc ça me parle beaucoup. Et puis, il y a cette préparation également de partir à l'étranger pour certains d'entre vous qui revient. Et puis, ce bébé. Donc, on sent que l'argent, ça va être plus dans des projets sur du long terme. Je dirais, il y a quand même des rentrées, mais c'est plus aussi de l'épargne que je ressens pour certains d'entre vous, comme si on préparait, entre guillemets, un futur. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.